et je suis médecin et naturopathe, c'est-à-dire spécialiste en médecine naturelle. Il se trouve que depuis 4 ans, je subis à peu près une fois par an une tentative d'empoisonnement criminel. Apparemment, une équipe rentre chez moi et met quelques petits cadeaux sur plusieurs éléments de ma nourriture d'usage courant. Et jusqu'ici, je m'en suis sortie, mais je fais cette vidéo pour au cas où la prochaine fois, je n'arriverai pas à m'en sortir. Pour que vous ayez un souvenir, que vous sachiez que je ne me suis pas suicidée, que c'est pas exprès, que j'adore la vie, que j'aimerais bien continuer. Et que si on vous raconte que je me suis suicidée ou que j'ai eu un accident, ça sera totalement faux. C'est simplement la malveillance, les intérêts que malgré moi, je contrarie. Donc avant de partir, je voulais vous donner trois informations importantes pour vous. D'une part que la santé c'est simple, c'est carrément élémentaire en fait. On peut comparer avec notre corps, avec les appareils, puisque nous sommes habitués aux appareils. Et c'est un appareil qui a la faculté extraordinaire de s'auto-réparer. Et c'est ça qui est extraordinaire. Seulement, pour s'auto-réparer, il ne faut pas qu'il soit tout le temps mobilisé sur d'autres activités, comme par exemple de manger, de digérer, de faire du sport. Il faut qu'il ait des plages où il ne soit pas occupé et il puisse s'occuper de l'auto-réparation. Donc, en résumé, si vous voulez être en bonne santé, pensez à jeûner de temps en temps. Imaginez que vous ayez une voiture, si vous changez jamais l'huile, si vous faites jamais de, comment ça s'appelle, vidange, voilà. À un moment donné, votre voiture va être encrassée, parce que tout appareil qui fonctionne finit par faire un certain nombre de scories quelque part, et comme on a ce merveilleux appareil qui se nettoie tout seul, il faut de temps en temps arrêter de l'occuper, c'est-à-dire arrêter de manger, comme ça a toujours été prôné dans toutes les civilisations, et le laisser s'auto-réparer tranquillement. Si un jour vous avez la périodicité, bon, on va dire, en tout cas de toute façon, au moins une fois par an, c'est-à-dire au moins une fois par an, 4 ou 5 jours d'affilée où vous ne mangez pas, vous buvez juste que de l'eau. Faut pas vous imaginer que vous avez faim, parce que la faim réelle chez un être humain à peu près nourri correctement, la faim réelle ne vient qu'au bout de 40 jours. Donc si vous pensez avoir faim, c'est uniquement un fantasme psychologique ou alors de l'hypoglycémie à force d'excès en café et en sucreries, mais ce n'est pas la vraie faim. Donc tenez bon, et chaque fois que vous vous sentez pas bien, vous buvez de l'eau. Et bizarrement, ben justement, bizarrement ça passe, puisque justement ce n'est pas de la vraie faim, c'est juste un fantasme, une dysrégulation. Donc jeûnez, absolument jeûnez. S'il n'y a qu'un seul conseil pour votre santé, pour entretenir votre appareil, c'est jeûner. Si maintenant vous ne m'entendez que alors que vous êtes extrêmement malade, il y a encore un dernier recours. Dans certaines maladies, le cancer, pour ne pas le nommer, lorsque le cancer est déclaré, il est un petit peu tard pour jeûner. C'est-à-dire que la machine s'est emballée en quelque sorte. Mais dans ce cas-là, vous avez encore un recours. Vous pouvez utiliser une petite merveille que vos parents ne vous ont pas enseignée, qui est tout simplement la production de votre propre urine. Pourquoi? Parce que dans l'urine, il y a des tas d'hormones, il y a des tas de médicaments, et il y a en particulier plusieurs anticancéreux très efficaces, si efficaces qu'il y a eu un prix Nobel de médecine et de physiologie, qui est aussi le découvreur de la vitamine C, qui s'appelait, je pense, Sven Zgorki, mais je prononce sûrement extrêmement mal, qui avait découvert ces composants et qui les trouvait tellement efficaces qu'il le faisait mettre dans des ampoules pour faire des injections à ses patients. Donc, où que vous soyez sur la planète, si un jour vous allez très très mal, vous n'hésitez pas, vous vous mettez en jeûne, vous buvez toute votre urine, mais il faut la boire immédiatement quand vous la produisez. Pour vous rassurer, je peux vous dire que d'une part, il y a zéro toxicité, puisque bizarrement, vous l'avez déjà fait. Vous avez déjà fait du jeûne à l'urine. Alors quand vous étiez dans le ventre de votre mère, pendant des semaines, vous avez ingéré votre propre urine, et en plus, vous en avez même baigné les poumons, puisque vous savez que les poumons sont ouverts sur la cavité, donc la cavité utérine, donc vous avez baigné vos poumons, qui est un tissu extrêmement fragile, avec ce produit. Donc ce produit n'a aucune toxicité.
Il est au contraire excellent, c'est un cicatrisant absolument miraculeux. C'est pour ça que même quand on intervient sur le fœtus dans le ventre, en piquant le fœtus pour avoir des extraits de tissu, pour faire des examens, eh bien à la naissance il n'y aura pas de cicatrice parce que l'urine va permettre de réparer les tissus merveilleusement. Donc, si vous êtes très malade, que vous êtes au bout du monde, que vous n'avez rien du tout, que vous vous retrouvez dans une guerre, que vous vous retrouvez à marcher sur les routes, que vous n'allez pas bien, c'est pas compliqué, vous ne mangez pas, vous buvez de l'eau si vous avez soif, si vous n'avez pas soif, vous ne buvez pas, vous buvez selon votre soif, et vous ingérez toute votre production. Dès que vous faites pipi, vous réingérez, jour et nuit. Jusqu'ici, pour les personnes que j'ai pu aider qui avaient des situations de cancer, l'efficacité a été assez fabuleuse. Et c'est pour ça, je pense qu'on essaie de m'assassiner. Donc, premier cadeau ça. Deuxième cadeau, j'ai donc fait les études de médecine classique, les 9 ans ordinaires, j'ai validé tous mes examens, et donc j'ai passé beaucoup de temps dans les hôpitaux. Et un jour, en fait, j'étais dans un hôpital avec beaucoup de personnes âgées et on m'a demandé d'intervenir sur un monsieur qui avait 100 ans et qui était en train de faire un infarctus. Il se trouve que j'étais interne en médecine, j'ai envoyé les infirmières chercher les produits de soins dont il avait besoin, mais elles ont tardé, je ne sais pas pourquoi elles ont tardé, elles ne sont pas revenues avec les produits. J'avais quand même pu faire de l'aspirine en intraveineux à ce monsieur. Et puisque aucun secours ne venait, j'ai pris une initiative et finalement ça a donné apparemment un traitement des crises aiguës d'infarctus qui est non seulement extrêmement efficace, mais qui en plus du coup permettait de ne pas avoir de séquelles sur le muscle cardiaque quand on faisait l'électrocardiogramme après. Donc il s'agissait de ceci. Premièrement, prendre tout de suite une grosse dose d'aspirine et deuxièmement, après cette dose d'aspirine, faire des shoots de sucre. En l'occurrence, le monsieur avait une perfusion de glucosé, de sucre. Donc en fait, ça consiste à envoyer du sucre rapidement, arrêter, envoyer du sucre rapidement, arrêter, envoyer du sucre rapidement. Donc si ça vous arrive dans la rue, ayez toujours vos 3-4 grammes d'aspirine dans la poche, si possible que vous puissiez ingérer sans avoir besoin de demander une bouteille d'eau, vous gagnerez encore du temps. Et après ça, vous achetez les sodas les plus sucrés possibles du commerce et vous faites des shoots de sucre, c'est-à-dire que je bois la valeur d'une petite canette, j'attends 5 minutes, je rebois la valeur d'une petite canette, j'attends 5 minutes et ainsi de suite jusqu'à ce que votre douleur et votre malaise soient dissipés. Donc ça, c'est quand même un beau cadeau, je pense. Et le troisième cadeau, c'est celui sur lequel j'ai travaillé toute ma vie, c'est-à-dire l'argile. L'argile est un remède absolument fabuleux. Alors pourquoi est-ce que c'est un remède fabuleux? C'est parce qu'il semblerait que quelque part ça reprogramme notre corps. C'est-à-dire que c'est pas un hasard si dans quelques religions, dont le catholicisme, donc les religions chrétiennes et les religions musulmanes, on dit que l'homme a été fait d'argile. C'est une allégorie. Pendant un temps, on a cru il est possible d'ailleurs que l'argile était indispensable à la naissance de la vie, parce qu'elle protégeait des ultraviolets, etc., etc. Elle avait un effet catalyseur, etc. Donc ça, c'est peut-être réellement à l'origine des êtres humains et même des êtres en général. Mais ce qu'il est certain, c'est que ça fait un effet reset. Vous voyez, par exemple, vous avez un appareil électronique qui foire complètement, vous allez remettre les réglages d'usine. En gros, l'argile, si elle est si miraculeuse, c'est parce qu'elle vous remet les réglages d'usine. Je vous prendrai seulement un exemple. Il y a un médecin qui s'appelait le docteur Valnet, qui a travaillé sur l'argile, et il a fait un dictionnaire dans lequel il disait, bon, par exemple, angine, utiliser l'argile de telle manière, gastro, utiliser l'argile de telle manière. Ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde à constipation, comment utiliser l'argile en cas de constipation, il est écrit textuellement, voire diarrhée. Donc ça veut dire que ce soit en excès ou que ce soit en carence, votre mécanisme, l'argile va vous aider à faire reset, à remettre les réglages d'origine. C'est l'explication réelle de son efficacité. Sinon, accessoirement, elle a une efficacité assez extraordinaire vis-à-vis de l'équilibre des bactéries, vis-à-vis de l'équilibre des virus. Elle est anti-inflammatoire, elle est cicatrisante, elle a des tas de qualités et elle est aussi un très bon antipoison qui, pour cerise sur le gâteau, qui arrive à récupérer le poison alors qu'il n'est même plus dans votre système digestif, qu'il est déjà passé dans le sang. Elle va réussir à en récupérer une grande partie
par un phénomène que les scientifiques appellent la dialyse intestinale. Je suis Jade Allègre,